dans une position de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose venant de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Et tu peux chanter ce cantique ensemble avec moi. Tango na goma kina suka oya kose kure kumama o se kure yesu yo kita yo sala kumama na yo kumama o ngolo yesu e kumama kumama e kumama e mwana na nzambe. Oh, kumama, kumama, oh, kolo Yesu, kumama, kumama, mwana na nzambe, oh, kolo Yesu, kumama, mwana na nzambe, oh, kolo Yesu, kumama, mwana na nzambe. Papa kita yo sale mama mwana na nzambe yo zamo bundi molonge mama mwana na nzambe oh nkolo Yesu mama mwana na nzambe. Merci Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande chaque jour. Merci car ce matin tout est accompli. J'invite le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui connaît tout. Lui qui discerne tout. Lui qui sonde tout. Lui qui connaît bien communiquer fidèlement la pensée de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne en ce lieu. Qu'il vienne me soutenir. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse m'accompagner du début à la fin. Et qu'au travers de l'œuvre de la croix, dans les synagogues, il pouvait dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car que le Tout-Puissant m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oint-moi encore que ce matin. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Capacite-moi, oh Dieu, de communiquer ta pensée à ce peuple. Parce qu'il y a une âme qui doit être sauvée ce matin. Parce qu'il y a une âme qui doit être édifiée ce matin. Prends le contrôle de tout. Et qu'aucune puissance ne confessant pas ta seigneurie en ce lieu. Toute divagation des pensées, distraction en ce lieu, je renvoie ça hors état de lui. Je renvoie ça au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais disparaître et que toi tu apparais, afin que l'évangile soit communiqué avec puissance et efficacité. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Nous y croyons tout en disant Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Dites à votre voisin, votre voisine, pourquoi tu n'acclames pas? On acclame bien pour le roi des rois. Il est le Dieu qui te protège. Le Dieu qui te sécurise. Il est celui qui t'a
t'a donné cette bonne santé. Il est celui qui t'a donné le travail là. Il est celui qui t'a accordé la promotion. Celui qui t'a donné le salaire là, c'est le Dieu. Et pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu bénisse votre présence. Quelle semaine merveilleuse. Depuis le lundi, mercredi, vendredi, nous étions là dans la face de Dieu, en train d'invoquer le nom de Dieu. La gloire lui soit rendue. Merci aux responsables de l'église. Merci aux pasteurs assistants. Merci aux anciens et diacres. Merci aux évangélistes. Et merci à toute l'église pour votre présence. Soyons attentifs. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais communiquer la pensée de Dieu. Et comment communiquer la pensée de Dieu ce matin? Je voudrais poser une question à un frère ou à une soeur, à un papa ou à une maman. Et je te prie de me répondre selon ta conscience. Je ne voudrais pas que vous puissiez répondre de manière sentimentale. Frère Delphin, bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Homme de Dieu Mike. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Deux réponses déjà. Alice. Maman Alice. Oza. Ozali, hein? Mote Alice. Boni. Azamalam. Et Bibou. Grand frère Jean. Bonjour. Tout Jean. Comment ça va? Nous tenons par la grâce. Pratiquement 4 réponses. Frère Delphin dit tout va bien. Papa m'a dit très bien. Alice dit Nazam Alam. Et le grand frère dit par la grâce de Dieu. 4 réponses différentes. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, que le lecteur de la Bible soit pressé. 2 Rois chapitre 4. Le verset 8 à 14. Il va sauter lire 23-24. Pour les lecteurs de la Bible, il faut aussi noter Lamentation chapitre 3 verset 19 à 20. Psaume 37 verset 3 à 5. Jacques chapitre 5 verset 13 à 14. Josué chapitre 1 verset 8. Ces livres, nous allons les ramasser pendant le message. Mais je voudrais qu'on puisse nous lire là où nous allons tirer notre thème. Papa Shadrach, vous avez la parole. Nous lisons le livre de 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 14 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Et Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. »
Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Parole du Seigneur. On saute, on lit 23-24. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit à son mari, tout va bien. Tout va bien. 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, acclame bien, je voudrais prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, tout va bien. Tel est mon thème de ce matin. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Une personne va me poser la question. Pourquoi un thème pareil? Pendant le moment difficile que nous sommes en train de traverser. Comment Gérard va nous amener un thème pour dire tout va bien? C'est comme s'il n'est pas congolais. L'autre va se dire, mais ce message on nous a toujours prêché. On nous a toujours prêché tout va bien. On nous prêche toujours tout va bien. Aujourd'hui il revient encore sur tout va bien. Et même pendant qu'on était en train de lire la Bible, et tu savais déjà même la conclusion. Mais ce matin, je te prie de garder d'abord cette connaissance. Permets-moi de communiquer la pensée de Dieu. Ce thème est la conséquence de la prière du lundi. Ce message ne concerne pas seulement l'église Labor. Ce message concerne la nation tout entière. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle aux Congolais. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour édifier une âme. Il m'envoie pour dire à quelqu'un qui me suit en ligne ce matin, qu'il soit au nord Kivu, qu'il soit à Goma, l'Éternel m'envoie pour lui dire, tout va bien. Tout va bien. Oui, il est difficile de dire tout va bien. Mais le mot tout va bien, c'est une expression de la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il est difficile à l'heure que nous sommes de dire que tout va bien. Le monde traverse le moment difficile. Vous allez constater ensemble avec moi. Quand quelqu'un est au chômage, il prie Dieu, donne-moi un travail. Dieu donne le travail. Au travail, on lui paye 500 000. Mais il a déjà eu le travail. On lui paye 500 000. Après un moment, il va dire, 500 000, ça ne suffit pas. Si on me payait seulement 1000, si on me payait seulement 1 million, je vais bien m'organiser. C'est lui qui touche $1000. Il préfère toucher $2000. C'est comme ça le monde. La guerre est à gauche, à droite. Les gens sont malades. Et il est difficile de dire tout va bien. Mais qui est cette personne qui peut se tenir debout et dire tout va bien? Ce n'est que cette personne-là qui connaît le travail qui a été réalisé à la croix. C'est lui qui dit tout va bien. Il considère l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, Jésus dit dans sa 7e parole, il dit tout est accompli. Alors si tu connais que Christ est en toi, tu ne peux pas te plaindre. Tu
Tu ne peux pas te plaindre. tokwidisha Tu ne peux pas pleurer comme tout le monde. tokudile bidila abantu bose Le vendredi, mudi akata l'homme de Dieu parlait de la foi. muntu amana bakula manda lukumingini Sans la foi, kushilu il kumingini est difficile d'être agréable à Dieu. ibu ko pobeda kwikadika mulonga mumpelo Nous kumwana acclamons pour le Seigneur. kufilenka shebantu mwanana Et Dieu, on acclame bien pour le Seigneur. kufilenka shebantu mwevile Ce message a 3 objectifs unumukando wina tubinyilu pour tusatu lesquels Dieu m'a donné. umpe mwanana Le premier objectif kabinyilu kumpala est de dire aux chrétiens de l'église là-bas mulungu la balangu ya mula et bana de communiquer à la nation tout entière. mulungu le umbu dio sidijimashi Ne désespérons pas. tanukutwa lukulupilu Ne désespère pas. tanukutwa C'est lukulupilu encore possible. biki bibovole C'est encore possible. biki bibovole Ne désespérons pas. tatukutwa lukulupilu Parce que la Bible me dit, mwana mukandama ngashi Abraham expéra de l'expérience comme toute expérience. abraham kukulupila kukidila kunkulupili yose Ne désespère pas. tukutwa lukulupili Deuxième objectif, kabinyilu kakabili chrétiens de l'église la borne balangu dio mula bon et la nation tout entière, ne umbu dio sidishim ayons toujours des pensées positives. tuikadike bakukwa bakula Ayons toujours un langage positif. nanga kuila bintu Et bitalanga même si aujourd'hui ça ne marche pas, ata shita mbitamu même si aujourd'hui Rwanda est en train de nous agresser, ata shile nunu Rwanda kwetu un jour la guerre va s'arrêter. dinge fuku ngojike mananga Un jour, dinge la guerre va s'arrêter. ngojike mananga Voilà pourquoi njombo achi je salue le bravoure de notre chef de l'État. kwetena mukwela mboko kwiru Il est ferme dans sa foi, mwate kichibilu alors que les autres s'appuient sur leurs chars. twambe bangi beye beno Les autres kungo s'appuient sur leurs chevaux. kumangolo fanda Congolais, appuyons-nous sur le nom éternel. kongole tuye mena imu Tant mwana que tout est encore possible. mwanda biki bibovole Troisième objectif, kabinyilo kakasatu aie le courage. kankamana Aie le courage. kankamana Devant les situations difficiles, kumpala ko byandi buko ne paniquons pas. tochoboloka Ne paniquons pas. tochoboloka Mais ayons le courage. kankamana Christ en nous, kidishtu c'est matudi l'expérience de la gloire. lukulufili lwa ntumbu Nous acclamons pour le Seigneur. tukufilenka shiba ntumbu imwanana Maintenant, je commence mon message. nabanga binu binu bulambukishi Rentrons dans la Bible. twaluki mumukana Je prie à mon papa de m'accompagner. ntekanga Parce que je vais maintenant décoller l'église, suivez-moi bien. donde ikalolo Nous rentrons dans la Bible. tubaluka mumukana Il s'agit d'une forme de distinction. bakula mwanda mwana mukashi Je ne akafala sais pas en quoi consistait sa distinction. fimuikeshi fimuishile C'est parce qu'elle s'habillait bien. mwanda bavoila C'est kalolo parce qu'elle portait de complets turquis. mwanda bavoila C'est parce qu'elle mettait des camelos. mwanda bela En kadolo quoi consistait sa distinction? kuishilena na bakwabu Parce que la Bible dit mwanda mukana une forme de distinction en Sunem. ishilena na boso mwena shunema Alors pendant que j'ai médité la pensée de Dieu, twana shishulula bina l'Esprit ngumwana de Dieu m'a aidé à comprendre kikudi kimwana en kibasha quoi consistait cette distinction dans cette femme. akwa kifu muishilena bangi boso Elle était une femme accueillante. fwini mwana mukaji bakukila Elle ba avait une femme qui considérait les hommes de Dieu. mwana mukaji akalolo C'était une femme mwana qui mukaji connaissait la mission pour laquelle Dieu l'avait placée à côté de son homme. fwimu yuki kibaba mutudile kunkula Alors que nous sommes au mois de mars, fatuni mwezi wa le mois dédié aux mamans. mwezi wa baba Chère maman, bonne fête. baba di festo di bua tabe mudi Vous n'êtes pas là. Bonne fête à toutes mes mamans. di festo di bua kuiba baba yesu Elles sont difficiles de répondre. bibu ko Parce que je suis en train de parler d'une forme de distinction. mwanda nakula mwana mukaji Alors mushina qu'au milieu de nous, elles ne sont pas là. akuna mukaji mweta be mudi Voilà pourquoi elles sont difficiles de répondre. ndombo akinyi Et au milieu de nous, il y a des formes de distinction ici. baba be Ils mudi peuvent venir acclamer pour le roi des rois. kupila nkasha wantu mwanana Elle était une femme de distinction. badi mwana mukaji muishile Une femme accueillante. badi kukila Une femme qui a fait de la considération envers les hommes de Dieu. wini na mukwete kufa bene mudi Elle connaissait sa mission à côté de son homme. mwiyuke mudi mwabari akutumia Maman. mulu baba Sais-tu pourquoi tu es femme? we mukembo akiyo mwana mukaji Sais-tu pourquoi tu es femme? we mukembo akiyo Ou mwana bien tu mukaji penses que c'est un hasard anyo mwana shimbaza mu que Dieu t'a créé femme? evile mukufanya bya Une femme de distinction. mukaji muishile na boss Un jour, elle va dire à son mari, inye fuka lungulu mulume les hommes qui passent ici bantu bakila sont les baba. véritables hommes de Dieu. bantu bamwanana Elle fait une proposition à son mari. bafuandikizila mulum Et ce matin, je prie à mes parents qui me suivent ici. inunyenkanteka batatu bandonda pasi Vous êtes papa. wetata Prends aussi en considération
Les propositions de la maman. N'amène pas la dictature dans le foyer. Même si tout pouvoir t'a été donné, ne sois pas général. Ne sois pas colonel. Accepte aussi les propositions qui viennent de la maman. Vous êtes toujours colonel. Et quand tu y arrives, à son approche, le bruit cesse. On l'appelle le lion vient d'arriver. Et si tu es colonel, est-ce qu'on t'envoie à l'est? Tu vas enlever cette tenue là, tu vas fuir. Cette femme sunamite va proposer quelque chose à son mari. Ces hommes qui passent ici sont les hommes de Dieu. Construisons quelque chose pour eux. À chaque fois quand il sera de passage, il faut se reposer ici. Le mari a dit, ok, une bonne idée, une bonne proposition. Imaginez aujourd'hui, dans votre foyer là, votre épouse te dit, tu vois pasteur Joseph là, c'est un homme de Dieu. On ne peut pas quand même la payer une veste. On achète une veste à Joseph. Il ne répond pas là-bas. Et même après 48 heures, il prend le téléphone de sa femme. Commence à vérifier les amis sur Facebook. Joseph aussi fait partie de son ami. Je vais vérifier les messages. On achète une veste à Joseph. Ma chère, tu es sorcière. Mais cette femme sunamite dit à son mari, construisons quelque chose pour l'homme de Dieu. Ayons la considération envers les hommes de Dieu. Même s'il fait de ton âge, ayons la considération. Même si tu connais les faiblesses de Joseph, ayons la considération. Parce que dans la bouche de Joseph, il dégage la malédiction et il dégage aussi la bénédiction. Si Joseph était votre copain, depuis qu'il est devenu homme de Dieu, sa nudité est une bénédiction pour sa femme et une malédiction pour toi, ma soeur. Considérons les hommes de Dieu. Considérons les hommes de Dieu. Amen. Arrive là aussi. J'ai grondé à un enseignant de notre école. Il cherche un sobriquet pour donner à l'homme de Dieu. Parce qu'il va pour mettre de l'ordre là-bas. Je lui ai dit, frère Keba. Keba. Hein? Même si tu es géant et qu'il fait de courtes tailles, il a le mandat de Dieu. Tirez beaucoup d'attention à l'église de Dieu. Construisons quelque chose pour l'homme de Dieu. On a construit. Et à chaque fois quand il passait, il se reposait là-bas. On lui présentait à manger. Un jour, la sauce a provoqué quelque chose. Maman, sois accueillante. Sois une femme accueillante. Il faut partager avec les gens. Il faut partager avec les gens. Quand tu prépares la viande, tu es toujours fâché. Quand tu vois Gérard venir, tu es fâché. Moi, je mange le foufou chez autrui. Mais pour les riz et le haricot, quand j'arrive moi-même, je commence à demander. Donc si tu me caches le foufou et tu as péché contre toi-même, parce que moi je ne mange pas le foufou. La femme a préparé et a donné aux hommes de Dieu. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Et à la fin, Élisée dit, nous devenons quand même redevables.
Nous devenons redevables. Mais chaque fois quand nous passons ici, on nous prépare à manger. On nous a même construit une chambre haute. Qu'est-ce que nous pouvons aussi faire? Vous serviteurs de Dieu, nous serviteurs de Dieu, à côté de ces hommes de Dieu, il faut les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. L'église n'a pas seulement pour mission d'annoncer la bonne nouvelle, mais l'église aussi a une mission d'observer au sein de cette église quel foyer dans lequel ça ne marche pas. Pourquoi ce couple-là, il n'y a pas la maternité? Pourquoi ce frère-là ne fait que pleurer pour le travail? C'est ça aussi la mission de l'église. Cette femme sunamite n'avait jamais dit aux hommes de Dieu que je suis stérile et que je n'ai point d'enfant. L'homme de Dieu dit, Géhazi, appelle-moi cette femme. On appela la femme. Quand la femme arrive, Géhazi dit à son maître, elle n'a point d'enfant, mais son mari est déjà vieux. Son mari est déjà vieux, fatigué. Il ne peut rien faire. Son mari dort 8-18. Il dort 8-18. Mais la femme n'a point d'enfant. Géhazi dit, il n'a point d'enfant. On s'intéresse à la femme. Que veux-tu qu'on fasse pour toi? La femme prend courage. Alors qu'elle avait un problème de maternité. Mais elle dit, je suis au milieu de mon peuple. Mon mari occupe une bonne position. Je ne vois rien que vous puissiez me donner. Écoutez la réponse. Je suis au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que vous allez me donner que je manque? Mais l'homme de Dieu, étant redevable, elle va dire à cette femme, même si ce n'est pas ton souhait, même si ça ne vient pas de toi, à cette même époque, toi, tu vas porter un fils. À cette même époque, quand je serai de retour, je vais trouver un fils dans cette maison. Cela m'envoie pour dire ce matin, je voudrais déclarer sur un couple, je voudrais déclarer sur un foyer. Élisée était un homme de la même nature que moi. Et si l'Éternel est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'en vais déclarer sur un couple sous l'onction de mon père. Un couple qui a longtemps pleuré la maternité. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même. Que le Dieu de visitation, que le Dieu de l'église là-bas puisse te rendre fécond. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Elles sont discrètes. Et après le culte vont pleurer. J'ai dit à cette même époque, comme l'homme de Dieu avait déclaré, mon Gérard, sous l'onction de mon père, toute femme qui a longtemps pleuré de la maternité, comme moi aussi j'avais pleuré, le Dieu de la visitation, là où je m'attendais à un enfant, mais Dieu m'a donné 3 enfants. Il est le même qu'il te visite aussi. Que Dieu te visite aussi. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. C'est mon message de ce matin. Congolais, tout va bien. Tout va bien. Même si des provinces sont déjà occupées, moi je confesse que tout va bien. Tout va bien. Un jour cette guerre va s'arrêter. Ils ont déclaré et ils sont partis. Quelques jours plus tard, la femme devient enceinte. Elle enfanta un fils. La Bible me dit, l'enfant a grandi jusqu'à un certain âge. Et un jour l'enfant est tombé malade. L'enfant commence à pleurer. Et ma tête.
Et mutuande. Et ma tête. Mutua babu. Et ma tête. Mutue. Papa, la tête fait mal. Mutue ou babala. La tête me fait mal. Mutuba tu babala. Le père renvoya l'enfant Tatanku binga mwana. auprès de sa mère. Kuingina. En amenant l'enfant auprès de sa mère. Afika mwana kuingina. L'enfant est malade. Mwana na muku. Cet enfant qui est venu par la déclaration des hommes de Dieu. Mwana ba fikile kuingina. L'enfant est malade. Mwana na malade. Cet enfant qui était la consolation de la famille. Fuine kwete kusamba kifu. L'enfant est malade. Mwana na malade. Comme si cela ne suffisait pas. Akabubishi bilomani. L'enfant meurt. Mwana bafu. L'enfant meurt. Mwana kufwa. Ça fait mal. Bikitabi bubi Tu kuingina. avais un emploi. Ce qui faisait que tu aies la considération dans ta famille. Aujourd'hui, l'emploi est parti. Tu mettais bien au monde. À un moment, tout s'est arrêté. Ce qui faisait la joie est parti. La femme ne s'est pas dépaysée. Elle n'a pas désespéré. La Bible me dit, elle envoya la parole à son mari. Envoie-moi un serviteur avec l'ânesse. Je voudrais aller voir l'homme de Dieu. La femme connaissait une chose. Et cet enfant, je ne l'avais pas demandé. Mais un homme de Dieu avait déclaré, j'irai vers cet homme de Dieu et je lui dirai que l'enfant n'est plus. Quand le moment semble être difficile, auprès de qui tu recours? Quand tout semble être aux arrêts, auprès de qui tu fais recours? Les maris posent la question. Ce n'est ni la nouvelle ligne. Mais tu veux aller voir l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle répondit, tout va bien. L'église, disons ensemble, tout va bien. Tout va bien. Non, les voisins étaient distraits, disons ensemble, tout va bien. Tout va bien. Dites-lui, tout va bien. Papa Joseph, tout va bien. Chez moi, tout va bien. C'est l'expression de la foi. Tout va bien. Elle répondit à son mari. Mais maman, si c'était vous. Quand l'enfant fait seulement la fièvre, l'homme est allé chercher. L'enfant reste faire la fièvre. Il commence à murmurer. Et depuis qu'elle est partie, et là-bas il va chercher d'autres femmes. Maman, femme de distinction. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme, l'enfant était malade. Et il est mort. Mais elle dit à son mari, tout va bien. Parce que là où il y a eu l'entretien entre la femme et les hommes de Dieu, le mari n'était pas là. Dans les mamans, il y a un secret. Dieu parle avec les mamans. Les mamans quittaient la distraction. Quittons la distraction. Dieu, pour visiter la famille de Manoacho, a utilisé une femme. Elle a parlé avec la femme. La naissance de Jésus, on n'a pas parlé à Joseph, mais on a parlé à Marie. Soit une femme de distinction et encore une femme de prière. Tout va bien. Destination vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu à la montagne en train de prier comme Pierre Tibanda. En train d'intercéder. Et Dieu n'avait rien révélé. Quand Dieu ne t'a pas dit quelque chose, tais-toi. Tais-toi. Il ne t'a rien dit. Ne se coupe pas la tête pour nous impressionner. S'il ne t'a pas dit quelque chose, garde silence. Oh non, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a transporté. Je me suis retrouvé dans ta chambre. En tout cas, pendant que je priais, j'ai vu comment tu devenais enceinte. Et tu peux aller à genoux, aller en ta blouse. Nous allons prier le Seigneur. Je vais te communiquer la maternité. Répands-toi. Répands-toi. Si tu as faim, demande l'argent, on te donne. Nous n'avons pas besoin de fausses prophéties. Étant arrivé
epa kufika L'homme de Dieu le regarde de loin. muntu amwana Il bamutera envoie kubula son serviteur Géasi. bamona mwana muri mwage Va à la rencontre de cette femme. ndo kasakanga na mamukaji Pose-la la question. wele lukongo Comment elle va? mbikwany Son mari mulume et aussi l'enfant. na mwana Géasi arrive. Géasi fika Comment va-t-il? bikwany Bien. yosubi Mais l'enfant mwana est resté cadavre. ushale muselu Il n'est pas malade. tena mukum L'enfant est cadavre dans la maison. muselu kukibelu Mais elle dit, kadi amangashi tout va bien. bibuwa C'est lorsqu'elle s'est approchée babeselela pe auprès de l'homme de Dieu qui avait déclaré. kumikolo kwa mwana Elle va dire à l'homme de Dieu, balu no mwana na n'étais-je pas dit, il ne tunakulu faut pas tromper ta servante. tobe to Moi, je ne kujuma veux pas demander cet enfant. tuba kutekunu mwana Et aujourd'hui, l'enfant n'est plus. mwana takikudi Géasi est en train de leur envoyer. Géasi kwa tukumubing Chers serviteurs, bena muri ne mwana soyons pas des serviteurs Géasi. tatu katika buba Géasi Laissez Rif, leka à qui on a laissé la gestion de abali l'église. bale kele Laissez Joseph qui est son aîné spirituel. ole kele Joseph S'il y a les hommes qui viennent vers eux siku ibantu afika pour kubali partager, wakwisa n'ayez pas des intentions. tatu ibabinga Géasi veut chasser. Géasi Nous quitter kibabinga ici. amubingi L'homme de Dieu dit, amwamukajamuzumem Dieu ne m'a rien révélé. mwana Vous la laissez d'abord. evile tamunde zikintu muleki Dieu ne m'a rien révélé. evile tamunde zikintu Elle a pleuré. badidi L'homme de Dieu envoie Géasi. muntu omwana batu Il Géasi va tenter. ndoka to Ça n'a pas donné. tambi pete Il a fallu que bibatunga Élisée lui-même Élisée mwene puisse arriver. alale Qu'est-ce que je voudrais dire par là? kiana kyako kula hanking Église la borne. kifuilu kya labon Quittons les pensées négatives. tukatu ke kubinangu bibubi Ayons un langage positif. tuikadi ke Même dans les moments difficiles. bintu bitala ngata Rien n'est impossible à Dieu. kuiki buko Et tout est possible à celui qui croit. yosombi bofolo Si kuyawe ce matin tu crois que Dieu est capable de te donner encore les enfants, acclame pour le Seigneur. kufila bwan tumbo imwana nkashi Quittons les pensées négatives. tukatu ke kubintu bifwe Nous sommes en Lamentation chapitre 3. tuimukanda kuidila dila Le verset 19 au verset 20. Mose kumina kitema La Bible dit, mukanda mangashi quand je pense à ma détresse, fantala kinyongo kyani quand je pense à ma misère, fantala bisho mon âme est abattue. kikudi kyande kina kinyongwa Quand tu penses à la stérilité, fotala bunku tu vas mourir. ofwang Quand tu penses à cette maladie-là, fotala wa muku les soucis vont te tuer kinyongo et non pas la maladie. nata maladi akuipanga N'aie pas de pensées négatives. tokuma kuyana binango bifwe Tout va bien. byosubi Même là où ça ne va pas. ata papa Dites bishitambuka toujours tout va bien. akulankashi yosu ya biwu Confesse toujours la foi. tuikadi kenka Un jour ça ira. jinye fuku bigatambukanga Lui est magicien. shamalenganya Lui a ses frères qui sont au gouvernement. ena bakwabu be mu gouvernement Ils ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. abakiti yose abada kitwa sheka digi Garde ta foi en Christ. la maloko binyere mu kidishi Un jour, jinye fuku tu vas aussi confesser. okatula Tout mu va kamonyi bien. esi yosu ya kalolo Quittons les pensées négatives. tukatu ikubi nangu Un jour, bishitambuka je suivais le témoignage dinye fuku ndo nabu ikamonyi d'un frère de la borne à Canaan. bwawu nyimu kwetu mula Ce frère est malade. yamu kwetu Il prend l'initiative d'aller visiter les médecins. bende mukutala munganga Il témoignait à l'église comme nous témoignons ici. batula bu ikamonyi yabe twakula Il dit, quand je suis arrivé à l'hôpital, nafi jigulu pital le médecin m'a dit, mungamba tu nula as un problème de cirrhose de foie. esi wena maladi kuijimba Et cet homme ici, yamun dans son témoignage, il dit, akulangashi j'avais 160 kilos. esi mfuine na buji Le jour qu'on lui annonce qu'il y a un problème de cirrhose de foie, efukuda bamulankashi na maladi nous sommes à 15 heures. tumukenze Le frère est rentré chez lui. mukwetu baluka Il kuchile est allé dans sa chambre. batwele mundio Il a commencé à réfléchir comment il allait mourir. baba akwele binambi akiakufa Il s'est dit, mon cercueil, je ne sais pas, sera de couleur noire ou de couleur rouge. tumuki mushetu wanduka na wele anjijinyi Et il y aura 40 jours. kuke kadika mafukuba Et je kubyana pense que ma femme ici sera épousée par quelqu'un d'autre. fanji mukashi wakamwata kuiwunji Mais mu je ne sais pas quel sera le sort de mes enfants. ntumuyi kubike kadika Il bana ne fait que penser négativement. kwete nkwale binangu Parce qu'on lui a annoncé un problème de cirrhose de foie. Mais il a oublié qu'au ciel il y a quelqu'un. kuyiru kwimun Un Dieu a dit dans sa parole yawe vilmwa kulmu que c'est par le matricide de Christ que nous sommes guéris. Mais pourquoi devant un problème de maladie, toi tu vas paniquer? oboka okaela binangu Il dit,
À cause des pensées négatives que j'avais sur moi. Le Le jour suivant, vers 15h. Donc 24 heures après cette nouvelle, l'homme est monté sur balance. Lui qui pesait 160 kilos, il se retrouve avec 80. C'est un témoignage d'un membre de l'église de la Bornakana. À cause des pensées négatives, cette maladie-là ne va plus te tuer. Peut-être cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cette stérilité-là, ce n'est pas pour votre humiliation, mais c'est pour que la parole de Dieu soit faite chair dans ta vie. Il dit dans sa parole, on ne trouvera jamais dans ma nation ni femme stérile, ni celle qui avorte. Si ce matin, tu es sous menace d'avortement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela puisse s'arrêter. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Pour clôturer, comment garder la foi quand tout va mal? Alors que ça ne va pas. Cette femme, l'enfant est décédé. Au moins nous connaissons la suite. Quand elle est allée perdre l'homme de Dieu, Élisée est allé prier et l'enfant est revenu en vie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comment garder la foi quand tout semble être aux arrêts? Comment garder la foi si je suis impayé? Comment garder la foi si l'âge de mes mariés est déjà passé? Comment garder la foi si la maternité s'est arrêtée? Comment garder la foi? Parce que tout va bien. Pour moi, tout va bien. C'est une expression de la foi. Quand tout va mal, premier élément, il faut recourir à la prière. Église la borne, papa et maman, soyons les hommes de prière. Jacques chapitre 5, le verset 13 au verset 14. Écoutez ce que dit la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi l'église? Qu'il fasse quoi? Il prie. Comment tu es malade? Tu vas invoquer le nom de Jésus pour que tu sois guéri. Pas toi, tu ne connais pas ce verset. Quelqu'un qui est malade, il doit prier. Quelqu'un qui est stérile, il doit prier comme Anne. Il faut prier. La prière. La prière. Quand tout semble va mal, l'autre élément, méditons la pensée de Dieu. Quand ça ne va pas, je prends ma Bible. Je commence à lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Église la borne, que ces livres de la loi ne t'éloigne pas de la mort. Médite la nuit et jour. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu auras du succès. Tu vas réussir dans tes entreprises si tu médites la pensée de Dieu. Dieu ne m'a pas dit ce matin et que quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans le chômage, tu puisses aller sur TikTok de 20h à 2h du matin. Tu es toujours sur TikTok en train de voir Gasongo, médite la
pensée de Dieu. La solution est dans cette parole. Médite la pensée de Dieu. Un jour, j'ai cloué Dieu au mur. Je lui ai dit, tu as dit dans ta parole, les enfants c'est un don de l'Éternel. C'est à moi que tu vas priver ce don. Si ce n'est pas ta parole, je vais prendre l'angle correcteur et je vais effacer ce verset parce qu'il ne m'intéresse pas. Méditons la pensée de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. L'Éternel agira. Le Dieu de l'église là-bas, il est encore capable. C'est un Dieu capable. Il est plus que capable. Ah, merci mon père. Madame, ça c'est pour moi. Madame, c'est pour moi. Je vais aussi donner à mon père. Ah, parce que mon père est en train de m'interpréter. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour la parole de Dieu. J'ai dit on acclame bien pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.